Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Belly Bros. Moi, c'est Daniel Béliveau et mon grand-père Sean Béliveau, qui est juste un petit peu plus petit que moi, mais il est vraiment plus vieux que moi. Comme si on avait comme 20 ans de différence. On a vraiment juste 18 mois de différence. On s'est suivi toute notre vie à l'école, une année en arrière de l'autre. Donc moi, quand j'arrivais à l'école, dans la classe et le professeur avait eu Sean, je partais vraiment du bon pied parce que Sean, c'était un petit nerd bolé. Ça prenait 5 minutes qu'il réalisait que je n'étais pas mon frère. On n'était pas pareil. Sean, hey, c'est cool, hein, à date, on a du fun. J'espère que vous avez du fun à nous écouter. Ma question aujourd'hui, là, vraiment, tu sais, c'est quoi la différence entre tous les professionnels de santé? Tu sais, je sais que tu es ostéo, ta femme est chiro. Tu sais, je connais du monde qui vont voir de l'acupuncture, je connais du monde qui vont voir des physios. Tu sais, pourquoi j'en choisirais un plus que l'autre? OK. OK. Là, c'est qu'il y a beaucoup. Fait que là, il y a beaucoup de matériel. Beaucoup de professionnels. Là. Tu sais, on va garder dans ces quatre-là. Je trouve que moi, c'est ces quatre-là que j'entends le plus souvent parler. Ouais, je vais Physio, ostéo, chiro, puis acupuncture. Que c'est quand même de plus en plus commun. Là. Ouais. On peut skipper acupuncture si tu veux, là, mais... Non, mais c'est correct. Fait qu'on va juste commencer avec des squats. Fait que, descends. Fait que là, juste pour être clair, on va juste, tu sais, fait que je vais pas parler de massothérapeute, je vais pas parler d'ergothérapeute, tu sais, qui ont leur propre, un peu, truc, là, tu sais. Massothérapeute qui est vraiment basé sur le relâchement musculaire, ergothérapeute qui est vraiment basé sur le mouvement fonctionnel. On va parler de kinésiologue, j'ai un bac en kin aussi, qui est vraiment les spécialistes d'exercice. On va sticker, comme tu dis, je pense quand même que les 4 gros, admettons, là, qui sont distincts, c'est physio, chiro, ostéo, acu, mettons. Ouais. Puis là, juste pour être clair, encore, parce que là, j'imagine qu'on va offusquer du monde en disant ça. Là. C'est sûr que oui. C'était ça mon but un peu. T'es bon à offusquer du monde. C'est ça. Tu le fais très bien. L'objectif, c'est pas d'offusquer personne, puis on va rentrer dans les généralités. Puis un peu comme tu as dit, tu sais, ma femme est chiropratienne, mes meilleurs amis sont chiropratiens, j'ai tout plein d'amis ostéo, évidemment, parce que j'étudie en ostéo. J'enseigne dans des écoles d'ostéo au Québec, en Ontario. J'ai consulté des acupuncteurs dans ma vie. Les physiothérapeutes sont là depuis toujours. Fait qu'on va juste c'est quoi, on va le faire en ordre d'éducation même. Ça va être super simple. Fait que les ostéopathes au Québec, c'est pas un diplôme reconnu, OK? Fait que ça veut dire que c'est des écoles privées, on s'en va en rotation externe tout de suite. Fait que pousse vers l'extérieur, et relève. Fait qu'on squeeze les fesses, on va vraiment overloader les jambes là aujourd'hui, c'est un peu ça le but. Donc les ostéopathes, c'est pas des écoles reconnues pour l'instant, c'est des écoles privées qui donnent un cours. Fait que ça fait que la formation, elle est assez éclectique. Tu as des formations qui sont de 6 mois à 6 ans, admettons. Là. Ah oui, il y a des formations de 6 mois d'ostéo? Ouais. Fait que ça fait que c'est un peu incertain qu'est-ce que tu as devant toi comme étude. Comme praticien, tu sais, dépendamment à quel point il a étudié et tout. L'ostéopathie, à la base, se veut vraiment baser sur l'étude de l'interconnexion du système. Fait qu'on va dire tout ce qui est fascia, là, qui est vraiment le terme populaire. Mais tu sais, le fascia, c'est pas juste l'enveloppe musculaire, c'est l'enveloppe aussi des os, c'est l'enveloppe de ton cœur, c'est l'enveloppe de tes poumons, c'est l'enveloppe de son système nerveux. Ouais, rotation interne. Fait que c'est vraiment tout ça qui va étudier. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre, par exemple, ton foie, puis ton diaphragme, puis ton diaphragme, puis ton cœur, puis ton cœur, puis ton cou, tu sais. Puis là, c'est pas ésotérique comme lien, c'est pas énergétique. Okay. Il y a littéralement des ligaments qui sont, tu sais, que les chirurgiens peuvent te démontrer qu'ils existent, qu'il faut qu'on coupe à travers. Fait que si on est capable de relâcher ces tissus-là, bien, on peut avoir un impact sur ces systèmes-là. Et après ça, l'ostéo a tout un volet crânien, fait que tout ce qui est l'étude des mouvements des os du crâne. Donc, on a des sutures dans notre crâne, ça fait que les os bougent. Et ça, on peut avoir un gros impact sur beaucoup le système nerveux autonome, calmer le système nerveux, tout ce qui va être aussi intégration de système digestif. Et relâche. Système digestif avec tout ce qui est somatique. Là. Donc, on va faire un... Qu'est-ce que tu veux dire par somatique? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par système digestif somatique? Ouais. Toujours la même jambe. Ça veut dire que, oui, on va faire toujours la même jambe. Dan, il compte, fait que c'est parfait. On va en faire 10. Fait que ça veut dire que, par exemple, ton foie, ben, il y a une douleur référée à l'épaule droite. Fait que si tu as mal à l'épaule droite, ça se peut que ça vienne de ton foie. Puis ça, c'est pas, encore une fois... C'est pas du AK, ça? Non, ça c'est... OK, ça, c'est l'ostéo. OK. Je ne même pas ça, c'est de l'ostéo. C'est vraiment juste de la physiologie de base. OK. Fait que de la même façon que ton cœur réfère de la douleur à ton bras gauche, ben,
tous les organes ont une douleur référée. OK. Fait qu'en ostéopathie, ils vont travailler les fascias autour des organes pour leur permettre d'être De mieux bouger. plus libre. OK. Mais encore, Change de chambre. avec l'ostéopathie, l'issue, c'est que c'est très variable comme formation, malheureusement encore. Puis on va voir, ça va peut-être se régler. Mais ça reste pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre professionnel. Puis, comme j'ai dit, les formations sont hautement variées. Après ça, je dis toujours, la beauté au Québec, c'est tous des thérapeutes qui travaillent au privé. Oui, c'est ça. Si t'es pas bon, tu risques de pas de pas avoir patients. de monde dans ton bureau. C'est ça. Fait que ça l'aide, là, tu sais. Fait que ça l'aide à déterminer un peu, OK. potentiellement, la bonne chose. Fait Mais que ça regarde vraiment le corps le corps en entier, entier. vraiment une bonne base pour sur les tout ce qui tissus est- profonds. Ouais. Puis, tu sais, ça va être super bon pour tout ce qui est articulaire, tout ce qui est Next. mouvement des fluides. On fend vers Antérieur, l'arrière. je savais que tu t'en allais là. Elle me Mais connaît à tu mon laisses faire frère. que tu sais où je m'en vais après en plus. Ok. Après ça, l'autre formation, c'est acupuncture. Acupuncture au Québec, encore une fois, c'est un DEC, fait que c'est un diplôme d'études collégiales. Acupuncture, c'est un deck, OK? Fait que c'est au cégep. Fait qu'ils font un 3 3 ans ans. de cégep. Puis là, on rentre dans vraiment des aiguilles. OK? Fait que là, encore, en médecine chinoise, on a tout un système de réseau de méridiens d'acupuncture qui sont en lien énergétiquement. Là, on est vraiment plus énergétique. On est en train de découvrir qu'il y a peut-être des liens plus profonds, mais on n'a pas les outils encore. Tu sais, la médecine chinoise, là, ça fait... 5000 ans. C'est ça, fait qu'un moment donné, 5 si 000 c'est ans. encore là, 5000 ans plus tard, Il y a quelque chose. il y a quelque chose, là, tu Il y a sais. quelque chose. L'autre jambe? Ouais. Fait que, puis là, on vise à. Il y a deux grandes lignes, surtout au Québec. Un, c'est les tensions musculaires, parce que si je mets une aiguille d'acupuncture dans un muscle qui est tendu, ça va l'aider à relâcher. OK. Ils font ça super bien. OK. Puis l'autre, c'est vraiment l'intégration un peu de toute la médecine chinoise, qui est un système complexe de comment le corps fonctionne pour aider à rebalancer le corps, vraiment de A à Z. OK. Autant d'un point de vue, tu sais, les méridiens sont en lien avec des émotions, sont en lien avec des herbes. Tout. Il y a comme tout un système. Puis, C'est comme un arbre de racines, right? Tu sais, Ouais. Il me semble que, tu sais, Ouais. je l'ai vu un petit peu, là, les méridiens, dans ma formation de yoga, là, tu sais, Ouais. très, très peu, là, mais il me semble que c'est comme des branches d'arbres qui s'en vont, un peu partout. partent de ton cerveau puis s'en vont partout dans le corps. Ben, puis, tu sais, Et il circule de next. haut en bas. On s'en va de l'avant en l'arrière. Fait qu'une jambe fixe. Fait que là, je m'en vais de l'avant. Puis je m'en vais à l'arrière. OK. Puis là, ce qui est quand même important, en acupuncture, ben là, d'habitude, tu vas être couché et on te met des aiguilles et tu restes là. Right? OK, Fait qu'il y a t'attends. pas beaucoup d'interaction Ouais. avec le thérapeute nécessairement, surtout pas pendant que le traitement se passe. Fait que juste, tu sais, des fois, si les gens aiment ou pas les aiguilles, ça fait une différence. Mais c'est un super beau système de guérison. Après ça, la physiothérapie, mais là, ça, on rentre dans tout un volet au Québec, très populaire. Ouais. C'est rendu une maîtrise à l'université. C'est rendu une maîtrise, la Une physio? maîtrise, ouais. Ah, je pensais que c'était un bac. Non, c'est une maîtrise. OK. La physiothérapie au Québec. Il doit y avoir des gens qui pratiquent encore, qui sont bacheliers, mais si tu veux continuer, c'est une maîtrise beaucoup basée sur l'exercice, mais les physios ont aussi beaucoup de formations continues qu'ils peuvent faire. Fait que, tu sais, ils ont le droit d'ajuster, ils ont le droit de craquer, ils ont le droit de mettre des aiguilles aussi dans les points de tension. OK. S'ils font les formations. S'ils font les nécessaires. formations continues, ils ont le droit, là. Ils ont de plus Ouais. en plus de droits. Ils ont de plus en plus de droits législatifs, ce qui fait que c'est des thérapeutes qui s'en viennent vraiment généralisés. Ouais. Très. Physio, tu sais, moi, j'ai entendu, OK, tu fais de la rehab, tu vas voir un physio. là. Ouais, c'est ça. À la base, très, très exercice, très musculaire. Ça reste encore très musculaire, même avec les aiguilles. On est, tu sais, rentrer dans des muscles, moins l'aspect viscéral. OK. Mais les exercices. Puis le ça viscéral, donne- il est tellement lien que tout, là, tu sais. Ouais. Il y a bien une chose que j'ai appris de me faire traiter par toute ta femme, c'est tout est relié à ton viscéral, réellement, là. Ben, ça a un lien. Tu sais, moi, je dis toujours, on a un corps, là. C'est sûr. Fait que tu c'est sais, one. C'est pas vrai. Tu sais, en médecine, c'est parfait, on l'a subdivisé parce que, ben, le chirurgien, on veut peut-être Qui se concentre sur la une chirurgie. affaire, C'est parce ça. que c'est ultra précis, mais après ça, il faut quand même le réintégrer un peu dans tout le corps. OK. Fait que c'est ça, beaucoup basé sur l'exercice, vraiment des spécialistes en relâche. biomécanique. On va faire les pieds. Fait que, on va faire ça là tout de suite en fait. Lève, Lève. roule à l'extérieur, Roule à l'extérieur. descend, Ça me fait du bien, ça. rentre, whoop, puis relève. Fait que tu fais un cercle, tu sais, tu penses que Ouais. tu fais le tour de ton pied. Puis là, tu sais, en arrière, talon, intérieur du talon, arche intérieure. Les genoux, ils ont le droit de bouger, là. Ouais, les genoux vont bouger un peu. Fait que, tu sais, ça, c'est pour les blessures musculo-squelettiques qui viennent d'arriver ou pour des problèmes récurrents, des fois, qui ont besoin de renforcement vraiment spécifique, la physiothérapie peut être vraiment
utile, certainement. Personne qui a son remplacement de genou. Ah, ouais, c'est ça, pas Tu sais, évidemment, un croisé intérieur, déchiré, on a fait à besoin physio. de faire quelque chose, certainement. Puis après ça, ben là, les derniers qu'on va mettre sur la liste, c'est les chiropraticiens qui ont un doctorat de premier cycle. Ouais. Fait que c'est une formation, tu sais, je vais dire... Qu'est-ce que ça veut dire, premier cycle? fait que c'est pas un PhD, OK. c'est un DC dans le fond. Fait que tu sais, les OK. docteurs des doctorats de troisième cycle qu'on appelle, ce qui veut dire que tu as fait un bac, tu as fait une maîtrise, tu as fait un doctorat. Laurent Duvernay-Tardif, il y a un MD. Ça, c'est un doctorat de premier cycle. Ah, ça, c'est quand même premier cycle. Là. MD, DC, OK. les optométristes, Dentiste. tout ça, on appelle ça des doctorats de premier cycle. OK. Fait que ça veut dire que tu rentres à l'université puis tu es directement en doctorat. Tu n'as pas fait de bac, tu fais pas de maîtrise, tu passes OK. direct au doc. Tu changes de direction. OK, je savais pas que tu pouvais faire ça. Je pensais qu'il fallait quand même que tu fasses un bac. Non, ils passent directement en doctorat. Fait que, tu sais, quand même, d'un point de vue heures de formation, ils ont beaucoup d'heures de formation. OK. La base de la chiropratique, c'est de penser que la colonne vertébrale, c'est ton breaker de ta maison. Puis des fois, ça disjoncte, puis il faut qu'on replace le disjoncteur. OK. Fait qu'on peut replacer ça de différentes manières. Tu sais, le classique en chiropratique, c'est l'ajustement chiropratique, fait que le pop. craquage là, sur Ouais. le côté. Mais après ça, Didi Palmer, qui est le fondateur de la chiropratique, puis là, j'ai étudié avec beaucoup de chiropraticiens, si vous ne saviez pas, mais pour lui, il y avait 3 raisons pour lesquelles la vertèbre, elle se déplaçait. Il y avait, c'était biomécanique, biochimique puis émotionnel. T'sais, il n'a pas utilisé ces mots-là, là, mais fait que la vertèbre peut se déplacer à cause d'un trouble émotif, à cause de stress, à cause d'un trouble biochimique toxique environnemental Et relâche. ou à cause d'un truc. On va faire des sissy squats. Fait qu'on lève sur la pointe des pieds, descend, on va vraiment overloader les cuisses. Puis on redescend. Donc, ça, c'était vraiment la base un peu pour Didi Palmer, c'était de faire ça. À l'intérieur de ça, évidemment, nous, on pratique la kinésiologie appliquée, mes amis pratiquent la kinésiologie appliquée, ce qui utilise le test musculaire pour aller approfondir ça un peu. OK. Mais les chiropraticiens, comme je dis, c'est un docteur de premier cycle, c'est des gens qui sont très bien formés, qui sont capables de lire des radiographies, qui sont capables de prescrire certains trucs. OK. Ils ont le droit de lire les un radios. droit de diagnostic. OK. Donc, c'est des gens avec une formation très élevée. Puis encore, même à l'intérieur de la chiropratique, tu as des gens qui ont des spécialités différentes. Là. OK. Fait que tu en as qui spécialisent plus en pédiatrie, qui font de la kinésiologie appliquée comme Catherine et moi on fait. Tu as vraiment différents petits volets. Puis tu en as qui font juste du général ou du postural, des trucs comme ça. OK. Fait que ça donne un peu le général des 4. Après ça, moi, c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi, j'avais comme pris une vidéo de tous mes diplômes. Là. Puis c'est pas si important dans ma tête, les diplômes. C'est comme la relation que tu as avec ton thérapeute. Là, fait que Ben si moi, tu tu trouves- sais, c'est ça. Trouve ton thérapeute C'est ça. là, et relâche. Trouve Tu sais, quelqu'un je pense qui- que c'est là qu'on finit avec ça. Que Ouais. peu importe le thérapeute que tu as, tu me traitais au début. Je rentrais dans ton bureau, tu sais, je me donnais une claque en arrière de la tête, puis va-t'en. C'est vrai, ça. Fait que j'ai demandé à Catherine, ma chère belle-sœur, peux-tu me traiter? Elle a dit oui. Mais tu sais, c'est pas. Mon frère est excellent thérapeute, mais à un moment donné, il y a trop de proximité de famille là-dedans. Là. Fait que, tu sais, je pense quand même que ça revient à ça dans la relation que tu as avec le thérapeute pour aller mieux. Après ça, tu sais, si tu n'aimes pas les aiguilles, ben va pas voir un acupuncteur. C'est ça. Tu as des chiropraticiens qui n'ajustent pas, mais si tu un chiropraticien qui ajuste puis que toi, tu ne veux pas te faire ajuster, ben peut-être va pas voir ce chiropraticien-là. C'est ça. Si l'ostéo, c'est trop mou puis que toi, tu veux quelque chose de plus physique, parce que souvent, l'ostéopathie, ça va être très passif. C'est trop passif, ben va voir un autre thérapeute. Tu sais, C'est ça. le but, Essaye. c'est de trouver quelque chose. C'est pas parce que tu tiens un ostéo qui sont tous pas bons là, Ça, non plus. Là, c'est- tu sais. ça, c'est maudit. Ça peut y aller avec d'autres choses. Ah, mais j'ai déjà essayé de l'ostéo, ça n'a pas marché. Tu peux essayer un autre ostéo aussi, là, peut-être. Là. C'est le monde va être un peut-être peu différent. cette personne-là qui n'a pas cliqué avec toi. Oui, vraiment. Hey Yang, j'espère que ça vous a éclairci pas mal sur les 4 gros qu'on entend souvent. Sur ce, Yang, je te souhaite une super belle journée. Bye. Bye. À la prochaine.